Bonjour, voici ma première vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur un fond que j'ai réalisé dans le livre des Dreams de Anna Carlson. Plusieurs d'entre vous me l'ont demandé, donc je vous montre tout ça en images. Vous verrez, c'est très simple. Donc c'est pour réaliser ce fond-là de mon écureuil, celui-ci, le fond noir, avec toutes les petites paillettes blanches. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu de plus près si vous voulez. Voilà ce que ça donne. Donc pour le réaliser, je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut. Donc il vous faut du calque, du papier calque, la taille qui correspond au dessin que vous voulez faire, un critérium, une paire de ciseaux, du Posca noir ou de la peinture acrylique, ou alors là comme moi là je vais tester le marqueur de chez Action qui ressemble beaucoup au Posca, hein. Donc voilà, bon là il est tout neuf, donc je ne l'ai pas encore activé la mine, hein, donc voilà, bon vous voyez quand même la différence de taille, hein, mais en Posca il existe aussi cette taille là, et comme là j'ai quand même un fond assez conséquent à faire, c'est pas mal. Donc voilà. Autrement, vous aurez besoin de peinture acrylique blanche. Hein, bon, moi j'avais plus la marque ASICS ou de l'acrylique classique. Donc du coup j'ai pris ça, c'est de la peinture acrylique aussi de chez Action. Hein, donc et ça c'est tout aussi efficace. Il vous faut un petit peu d'eau, un récipient pour faire le mélange, un pinceau brosse. Donc après vous prenez la taille qui est adéquate, hein, par rapport à ce que vous voulez faire. Enfin, vous verrez ça après par la suite. Et une brosse à dents usagée. Voilà, je vous conseille fortement une brosse à dents usagée, l'effet n'en sera que meilleur. Voilà. Donc voilà, je vais réaliser ce fond noir avec les petites paillettes blanches sur ce coloriage-ci, qui est toujours du même livre, donc sur celui-ci, hein, bien sûr. Donc voilà, là, je mets mon petit marque-page. Je vais prendre ma petite feuille de calque. Je vais venir la poser dessus. Et là, avec mon critérium, je vais venir faire tous les contours. Voilà, j'ai laissé le choix de garder les petites, je sais pas comment ça s'appelle, les petites antennes du papillon, ne pas les recopier, parce qu'après je vais certainement les faire en Posca blanc, donc par-dessus le fond noir. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait votre tracé, vous prenez vos ciseaux et vous découpez la forme.
Je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, on se retrouve. J'ai fini de découper mon petit papillon. Voilà. Donc, vous voyez, hein, on le pose dessus. Après, ça protège. Vous verrez à quoi ça sert après. Donc là, je vais procéder à faire le fond en noir. Donc, je le réserve de côté. Donc, voilà. Je fais le fond en noir. Et puis après, on voit comment faire le fond comme il faut. Donc là, c'est un premier test pour moi pour ces crayons de chez Action. Je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Premier usage. Bon, les mines sont peut-être un peu grosses pour les petits détails. Donc peut-être à prendre d'autres Posca un peu plus fins ou stylos comme les crayons feutres. Peut-être. Après, vous faites suivant ce que vous préférez en fait, où vous vous sentez le plus à l'aise. Bon, j'ai quand même pris un Posca un peu plus gros pour faire le fond. Après, là, je fais juste les bords et les petits espaces pour bien compléter. Parce que sinon, avec celui-ci, je vais passer un temps fou et je risque d'abîmer un peu trop le papier. Même si les livres d'Anna Carlzon, le papier est vraiment fantastique. Donc, vous voyez, hein, je m'applique pas forcément sur là où ça va être noir. Hein. Donc, je fais le bord tranquillement. Voilà.
Voilà, mon tour est fait. Je vais passer au Posca beaucoup plus gros, c'est-à-dire le PC 8K. Hein, parce que sinon, je vais passer beaucoup trop de temps à faire le fond. Voilà, vous voyez la mine. C'est du gros. Alors voilà, mon fond noir est terminé. Donc, je vais attendre que ça sèche et puis je vous reprends après pour la suite. Alors voilà, mon fond noir est sec. J'ai repassé une deuxième couche parce que je trouvais qu'il y avait des traces. Donc, j'ai repassé une deuxième fois le gros Posca PC 8K. Et du coup, oui, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là, du coup, on va reprendre le calque du papillon. Hein, comme ça. Donc là, hop, je vais le retourner. Je vais prendre un petit peu de masking tape ou de washi tape, comme vous préférez. Hein, hop, j'en découpe un petit morceau. Je le mets là. J'en colle un bout là. Alors moi je le fais au masking tape parce que le scotch ça accroche beaucoup trop et j'ai peur que ça déchire le papier du livre en fait. Et comme le masking tape c'est beaucoup plus fin, ça colle moins, c'est moins agressif. Voilà. Donc j'en mets un petit bout sur chaque aile pour que ça tienne bien. Après, voilà, on peut retourner le petit papillon. On le positionne comme il faut. Hop, on colle. Voilà. Maintenant que c'est bien mis en place, on va procéder à la suite. Donc, je le réserve sur le côté. Je prends mon petit récipient, ma peinture blanche acrylique, mon pot d'eau et mon pinceau brosse. Voilà.
Donc, je vais mettre un petit peu de peinture. Voilà. Je trempe mon pinceau. Je mélange pour que ça soit quand même assez fluide, pas trop compact, pas trop liquide. Juste ce qu'il faut. Alors hop, j'en mets un tout petit peu. Voilà. Je pense que ça va être bon. Voilà, je réserve sur le côté ceci. Je prends mon livre. Voilà, la petite peinture sur le côté. Et là, je prends ma brosse à dents usagée là. Du coup, je la trempe dedans. Voilà. Voilà. Il faut aussi protéger la feuille à côté parce que sinon vous allez en avoir partout. Et ça, c'est pas cool sinon. Donc voilà. Et là, vous prenez votre brosse à dents et avec votre pouce, comme ceci, vous allez appuyer dessus et relâcher. Alors, je sais pas si vous allez bien voir ce que ça donne. Le mouvement. Et vous en mettez un petit peu là où vous avez envie. Alors là, c'est une petite première couche. Voilà. Si on veut accentuer, ensuite, on retrempe encore un peu. On remet un peu de matière sur la brosse à dents. Voilà. Et là, on recommence. Par exemple, là, si je veux un point plus foncé, enfin plus blanc, châtre ici, hop, je recommence et j'en mets beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Vous voyez? Là, je recommence là, par exemple. Un peu plus même. Voilà. Et après, j'agrémente un petit peu au gré de mes envies, au gré de ce que je veux rendre comme résultat. Voilà, vous voyez, c'est très très simple. Donc après, il faut attendre que ça sèche. Si vous voyez que ça s'éclaircit, que vous voyez plus trop vos petits points, eh ben vous reprocédez à l'étape une fois sec. Et puis après, ça vous donnera le résultat que vous souhaitez en fait. Voilà, le petit tuto du jour. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et puis si vous essayez, faites-le moi savoir parce que ça m'intéresse aussi de voir ce que vous allez faire suite à mon tuto. Et puis je vous dis peut-être à bientôt pour un autre tuto ou une autre vidéo. Allez, au revoir!